Stargate One a captivé le monde pendant une décennie avec ses aventures intergalactiques. Mais derrière ces images épiques se cache un casting qui a connu un parcours bien plus sombre. Nombreux sont ceux qui sont morts subitement, jeunes. D'autres ont lutté contre le cancer. Et quelques-uns ont été victimes d'accidents terribles qui vous glaceront le sang. Venez découvrir la vérité avec nous. Vous n'en croirez pas vos yeux en découvrant ce qu'ils ont réellement vécu. Richard Dean Anderson comme Jack O'Neill. Richard Dean Anderson est né le 23 janvier 1950 à Minneapolis, dans le Minnesota. À 47 ans, il incarnait le colonel Jack O'Neill, le brillant et inflexible commandant de Stargate SG-1, dans la série télévisée éponyme 1997-2007. Ce rôle a marqué une décennie de science-fiction à la télévision. Son humor, son angoisse contenue et sa détermination militaire ont fait d'O'Neill l'un des personnages les plus appréciés de la série. La vie personnelle d'Anderson, en revanche, devint de plus en plus instable. Sa longue relation avec April Prose avait débuté sous le signe de l'affection et du dévouement. Mais au début des années 2000, les tournages incessants à Vancouver et les mois de séparation entraînèrent une rupture grandissante entre eux. À la naissance de leur fille, Wiley, en 1998, ils espéraient tous deux que ce bonheur supplémentaire stabiliserait leur situation familiale. Mais le stress des longues journées de travail et l'aggravation des problèmes de dos d'Anderson ont mis leur relation à rude épreuve. Lors de la 6e saison, la douleur d'une hernie discale l'empêchait de rester debout longtemps, et la frustration et l'épuisement ont commencé à affecter sa vie avec April. Les disputes devinrent inévitables, et la distance émotionnelle fit place au silence. Sa santé se détériora, et le monde d'Anderson se réduisit à des analgésiques, des poches de glace et une carrière qu'il ne pouvait plus physiquement assumer. Turner devint difficile, Marcher impossible, et même les scènes les plus simples nécessitaient des doublures. Dans la 8e saison, Anderson a choisi la paternité plutôt qu'Hollywood. Il a quitté la série pour se consacrer entièrement à sa fille Wiley et lui offrir la stabilité qui lui avait manqué dans ses relations. Cette décision lui a également permis d'aborder ses difficultés non exprimées comme une légère dépression et sa peur de parler en public. Richard Dean Anderson fête aujourd'hui ses 75 ans. Il vit retiré du monde, entre son ranch de Malibu et sa résidence de Vancouver, et apparaît rarement en public. Sa fortune, estimée à 30 millions de dollars, lui assure un train de vie confortable. Mais ce qu'il chérissait le plus, c'était la paix pour laquelle il s'était battu toute sa vie. Don S. Davis dans le rôle de George Hammond. Don S. Davis est né le 4 août 1942 à Aurora, dans le Missouri. À 55 ans, Davis incarnait le commandant calme et compatissant du programme Stargate, le Major General George Hammond, dans la série Stargate SG-1 de 1997 à 2007. Son calme, son autorité et sa chaleur paternelle ont marqué les premières saisons et sont devenus une marque de fabrique de la série. Cependant, la vie personnelle de Davis a jeté une ombre qui a subtilement affecté ses dernières années. Son premier mariage s'est soldé par une épreuve douloureuse. La pression universitaire croissante et la distance émotionnelle pesaient lourdement sur lui et l'empêchaient de maintenir une relation étroite avec son fils. Matt Davis se rencontre avec Ruby Fleming, sa future second épouse, lui apporta une stabilité et une paix intérieure qui lui avaient fait défaut pendant des années. La présence de Ruby allégea le fardeau qu'il portait depuis si longtemps, mais sa santé déclinante menaça bientôt leur bonheur. Il souffrait d'une maladie cardiaque depuis la fin des années 1990 et, au fil de la saison, les douleurs thoraciques et la fatigue devinrent son lot quotidien. Ruby l'accompagnait à chaque rendez-vous médical, lors de chaque nuit blanche, face à chaque crainte silencieuse d'un arrêt cardiaque soudain. Au fil de la saison, la santé de Davis se détériora plus vite qu'il ne l'admettrait jamais publiquement. Le diabète et l'aggravation de sa maladie coronarienne l'ont contraint à limiter ses sorties au cinéma. Vers la fin du tournage de Arc de vérité, 2007, il a subi une importante intervention chirurgicale avec la pose de 4 stents. Ruby est restée à ses côtés, l'accompagnant à l'hôpital pendant sa rééducation cardiaque et face à la crainte constante qu'un infarctus ne provoque un nouvel arrêt cardiaque. Malgré ces épreuves, Davis continue de jouer, de peindre et de sculpter pour préserver sa joie de vivre. Malheureusement, Don S. Davis est décédé d'une crise cardiaque le 29 juin 2008, à l'âge de 65 ans, à son domicile de Gibson, en Colombie-Britannique. Ses cendres ont été dispersées dans l'océan Pacifique. Au moment de son décès, sa fortune était estimée à environ 5 millions de dollars.
Amanda Tapping cause Samantha Carter. Amanda Tapping est née le 28 août 1965 à Rochford, dans l'Essex, en Angleterre. À 32 ans, elle incarnait le Major Samantha Carter dans la série télévisée Stargate SG-1, 1997-2007. Elle y interprétait une brillante astrophysicienne et soldate, Alliant Logic, loyauté et une grande sensibilité. Son rôle est devenu l'un des piliers émotionnels de la série, représentant une rare combinaison de rigueur scientifique et d'empathie. Mais loin des plateaux de tournage, sa vie était complètement bouleversée. Son mariage avec Alan Kovacs était mis à rude épreuve par l'énorme pression liée à Star Trek One. Pendant 10 mois de l'année, elle tournait 16 à 18 heures par jour, ce qui lui laissait peu de temps pour collaborer, se reposer ou se détendre. Durant le tournage, elle a fait 2 fausses couches, l'une lors de la saison 4 et l'autre lors de la saison 7. Chaque perte a laissé des cicatrices profondes sur son mariage et son corps. La seconde fausse couche a failli la contraindre à quitter la série, la plongeant dans une profonde dépression. Les moments les plus difficiles survenaient la nuit. Dans le documentaire Stargate 10 ans, elle a confié qu'après les tournages, elle pleurait souvent jusqu'au petit matin tant la douleur était insupportable. La naissance de sa fille Olivia en 2005 lui a apporté de la joie, mais l'a aussi plongée dans une grave dépression postpartum. Pendant les 2 années de tournage, elle a dû prendre des antidépresseurs. L'épuisement émotionnel a affecté son travail et a contribué à sa décision de passer du métier d'acteur à celui de réalisateur. Alan, cependant, a persévéré même lorsque leur mariage a traversé une grave crise en 2006 et que les longues journées de travail ont failli les mener au divorce. La guérison a été lente, mais ils ont progressivement reconstruit leur relation jusqu'à ce que le chaos finisse par s'apaiser. Amanda Tapping, aujourd'hui sexagénaire, se consacre entièrement à la réalisation. Elle a réalisé des épisodes de Supernatural, The Flash et Strange New Worlds, avec la même précision que celle dont elle a fait preuve pour Carter. Elle mène désormais une vie plus paisible et stable avec Alan et leur fille, subvenant à ses besoins grâce à une fortune estimée à 8 millions de dollars, amassée en une décennie de travail et avec une détermination hors du commun. Carmen Argenziano, dans les rôles de Jacob Carter et Selmac. Carmen Argenziano est née le 27 octobre 1943 à Sharon, en Pennsylvanie. À 54 ans, Argenziano incarnate le général Jacob Carter, un officier de l'armée de l'air autoritaire, dans la série Stargate SG-1 de 1997. Son personnage, qui entretenait une relation avec la Tok'ra Selmac, était un personnage secondaire très apprécié, alliant un instinct paternel strict à une grande intelligence. Dans sa vie privée, Argenziano était en couple avec Lisa Angelocchi, qu'il avait épousée en 1993. Ensemble, ils ont élevé 2 fils et ont une fille d'une précédente union. Pendant des années, il a concilié son rôle de père avec une carrière d'acteur exigeante, interprétant plus de 200 rôles. Mais derrière son travail régulier et sa réputation professionnelle se cachait un conflit intérieur qu'il dissimulait même à ses plus proches collègues. En 2017, on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas, mais il a choisi de garder le secret et a continué à passer des auditions, à participer à des conventions et à accepter de petits rôles. À mesure que sa maladie progressait, Lisa est devenue son principal soutien moral. Elle organisait ses rendez-vous médicaux, le protégeait du stress et l'aidait à préserver sa dignité malgré la dégradation de son état de santé. Même lorsqu'il ne pouvait plus se tenir debout, il continue de travailler et de répéter ses rôles assis, déterminé à ne pas abandonner le métier d'acteur tant que son corps le lui permettrait. Durant les derniers mois de sa vie, il se retira presque complètement de la vie publique, mais continue de soutenir de jeunes acteurs et de rester en contact avec les fans qui adoraient Jacob Carter. Carmen Argenziano est décédée le 10 février 2019 à son domicile de Los Angeles, à l'âge de 75 ans. Par respect pour sa vie privée, la cause du décès n'a pas été divulguée. Famille, collègues et amis proches ont assisté aux obsèques. Notamment Amanda Tapping, qui, submergée par l'émotion, a rendu hommage à l'homme qui a inspiré son personnage. Sa fortune est estimée à 2 millions de dollars. Beau Bridges à propos de Hank Landry. Beau Bridges est né le 9 décembre 1941 à Los Angeles, en Californie. À 64 ans, il a incarné le Major général Hank Landry, le commandant déterminé et compatissant qui a succédé à George Hammond dans Stargate SG-1 de 2005 à 2007.
Sa présence calme, autoritaire et expérimentée a insufflé une nouvelle énergie à la dernière saison de la série. Derrière son calme et son professionnalisme apparent, une période difficile s'ouvrait dans la vie personnelle de Bridges. Il avait épousé Wendy Treese en 1984, et la vie de famille était mise à rude épreuve par les difficultés émotionnelles liées au vieillissement. Au début des années 2020, leur mariage dut faire face à une nouvelle épreuve lorsque la santé de Bridges et de sa femme se détériora. En 2022, Bridges a reçu un diagnostic de cancer de la prostate et a subi un traitement intensif. Wendy était à ses côtés durant chaque hospitalisation, chaque nuit de convalescence et chaque moment d'angoisse où l'attente des résultats des examens semblait interminable. Alors qu'il commençait à se rétablir, il a reçu un autre diagnostic dévastateur. En 2024, on a diagnostiqué chez Bridges une maladie d'Alzheimer à un stade précoce. Cette nouvelle a bouleversé la vie de sa famille et a fait de Wendy, son ancienne compagne, son aidante. Bridges est aujourd'hui 83 ans. Il vit principalement avec Wendy à Montecito, entouré de sa famille, et mène une vie paisible et sereine qu'il s'efforce de préserver le peu de santé mentale qui lui reste. Sa fortune, estimée à 25 millions de dollars, lui permet de s'offrir le luxe et les soins médicaux dont il a désormais besoin. Tony Amendola, alias Maitre Brattack, né le 24 août 1951 à New Haven, dans le Connecticut. Tony Amendola est incarné. À l'âge de 46 ans, Maitre Brattack, le mentor sage et inflexible de Teal'c, dans la série Stargate, Stargate 1, 1997-2007. Sa voix grave, sa discipline shakespearienne et son courage ont incarné le cœur même de la rébellion Jaffa. Mais l'homme derrière Brattack mène un tout autre combat depuis des décennies. Amendola a épousé Judith Marks, et ensemble, ils ont bâti une vie paisible et stable à Los Angeles. Pourtant, sa carrière a longtemps éclipsé leur mariage, les piégeant dans une sorte d'addiction. Malgré ses années d'expérience avec les pièces de Shakespeare, ses succès sur les scènes régionales et sa formation classique à la Juilliard School, Hollywood l'a systématiquement réduit à un seul stéréotype: l'extraterrestre, le magicien, le maître mystique. Dans une conférence de 2023, il en a parlé avec une sincérité touchante, admettant qu'après près de 30 ans, il était épuisé d'être constamment réduit à un seul mot. Sa frustration n'était pas d'ordre professionnel, mais bien personnel. Sa vie s'est brutalement interrompue, limitant ses perspectives, freinant son développement et l'empêchant d'exercer sa profession qu'il aimait tant. Ces tensions ont également affecté sa vie personnelle, l'obligeant, Louis et Judith, à constamment travailler sur leur relation, tandis qu'il oscillait entre espoir et désespoir. Tony Amendola a 74 ans aujourd'hui. Il vit toujours avec Judith à Los Angeles, où il participe à des conventions, fait du doublage et apparaît occasionnellement dans des films fantastiques et de science-fiction. Sa fortune est estimée à 2 millions de dollars, ce qui lui permet de vivre confortablement mais modestement. Christopher Judge, alias Teal'c. Christopher Judge est né le 13 octobre 1964 à Los Angeles, en Californie. À 33 ans, il a incarné l'infatigable guerrier Jaffa Teal'c, prêt à tout sacrifier pour la liberté, dans la série Stargate. Star Wars, épisode 1, le premier épisode, de 1997 à 2007. Sa voix grave, sa présence imposante et son calme émotionnel ont rendu le personnage inoubliable. Dans la vie privée, il a traversé une période tumultueuse. En 2011, Judge a épousé sa compagne de longue date, Gianna Patton. Mais bien avant leur mariage, leur relation s'était effondrée après des années d'opérations, de blessures et de problèmes d'addiction. 10 ans d'entraînement intensif avec SJ1 avaient mis son corps à rude épreuve. Il avait subi une arthroplastie de la hanche gauche en 2011, de la droite en 2012, et ses 2 épaules avaient dû être opérées après des années de surmenage. La douleur chronique l'a conduit à une dangereuse dépendance aux opioïdes, qui a assombri sa vie et considérablement réduit sa capacité à fonctionner. Des difficultés financières ont rapidement suivi et, en 2011, il était au bord de la faillite. Ses factures médicales et les dépenses liées à sa dépendance ne cessant de s'accumuler. La rupture de son mariage était inévitable. Son mariage de 16 ans avec Gianna s'est soldé par un divorce douloureux, suivi de 3 années de bataille pour la garde de leurs 4 enfants. Le poids émotionnel de la perte de sa famille, conjugué à la dépendance et à une grande faiblesse physique, l'a laissé démuni.
Les rôles d'acteurs se sont raréfiés et il a eu de plus en plus recours aux analgésiques pour apaiser ses souffrances physiques et morales. Le tournant décisif s'est produit lorsqu'il a décroché le rôle de Kratos dans God of War en 2018. Ce rôle exigeait discipline, thérapie et abstinence. Il l'a aidé à retrouver confiance en lui, à sauver sa carrière et à vaincre une addiction qui avait failli tout détruire. Christopher Judge a aujourd'hui 61 ans. Il vit à San Diego et est plus en forme et plus mûr que jamais. Lors des conventions, il confie souvent à ses fans que T-Alex lui a sauvé la vie à 2 reprises. Une fois devant les caméras, une autre fois en personne. Sa fortune, estimée à 12 millions de dollars, reflète non seulement son héritage au sein de SG-1, mais aussi le succès mondial de God of War. Michael Shanks dans le rôle de Daniel Jackson. Michael Shanks est né le 15 décembre 1970 à Vancouver, en Colombie-Britannique. À 27 ans, Shanks incarnait le Dr. Daniel Jackson, un linguiste idéaliste dont la compassion et la curiosité avaient conquis le cœur de l'équipage de Stargate SG-1 dans la série télévisée Stargate SG-1, 1997-2007. Son rôle constituait le cœur émotionnel de la série, malgré des tensions latentes en coulisses. Son mariage avec Lexa Doig, célébré en 2003, fut rapidement assombri par des rumeurs et des malentendus qui les affectèrent profondément. Entre 2011 et 2012, des rumeurs d'infidélité, venant des 2 côtés, ont menacé de détruire leur mariage, engendrant une période de méfiance et de repli sur soi. Ces tensions ont coïncidé avec l'une des périodes les plus tumultueuses de sa carrière. Elle avait l'impression que Daniel était devenu un homme qui mourait et renaissait saison après saison. En 2002, frustré et soudainement sans emploi, il quitta Star Trek 1. Un an plus tard, il revint dans la série, abattu et désespéré, accablé par des problèmes professionnels et personnels. Les tensions familiales ne s'apaisèrent pas rapidement. S'occuper de 2 jeunes enfants, un rythme de tournage effréné et la pression de redorer leur image ont mis le couple à rude épreuve. Hallmark Films et la télévision canadienne leur proposaient du travail régulièrement, mais Shanks était constamment hanté par la crainte d'un nouvel échec professionnel. Malgré cela, Shanks et Lexa ont peu à peu reconstruit leur mariage, privilégiant la communication et la stabilité, 2 choses qu'ils n'avaient pas réussi à instaurer durant les premières années chaotiques de Star Wars. Épisode 1. Leur relation a perduré non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce qu'ils ont surmonté les conflits qui menaçaient autrefois de déchirer leur famille. Michael Shanks a aujourd'hui 55 ans. Il vit à Vancouver, où il travaille principalement comme acteur pour Hallmark Productions et enseigne également dans des écoles d'art dramatique locales. Il aspire à une vie plus paisible, loin de l'agitation de l'ère Star Wars. Sa fortune, estimée à 10 millions de dollars, témoigne de décennies de travail à la télévision canadienne et d'une carrière bâtie sur la persévérance plutôt que sur la célébrité. Terrell Rothery dans le rôle de Janet Fraser. Terrell Rothery est né le 9 novembre 1962 à Vancouver, en Colombie-Britannique. À 35 ans, Rothery incarnait le Dr. Janet Fraser, une médecin dévouée et déterminée qui devint l'âme de l'hôpital du centre de commandement Stargate dans la série Stargate 1, 1997-2004. Sa bienveillance fit de Fraser l'un des personnages les plus appréciés de la série. Sa vie personnelle, cependant, était marquée par une souffrance bien plus silencieuse. Rothery ne s'est jamais marié, mais sa longue relation au milieu des années 2000 s'est terminée sous la pression de sa carrière naissante et le traumatisme émotionnel persistant de la condamnation injuste de son compagnon. La disparition de Fraser dans Heroes Part 2 l'a profondément affectée, plus qu'elle ne l'avait d'abord admis. Elle a pleuré sans cesse pendant 3 jours, bouleversée par cette décision soudaine et par l'empathie et la force qu'elle ressentait pour le personnage. Après son départ de Star Trek 1, les producteurs l'ont systématiquement cantonné à des rôles de médecin ou de mère, ce qui a freiné son évolution artistique et l'a enfermé dans des personnages qu'elle ne reconnaissait plus. Sa situation s'est aggravée en 2008 lorsqu'on lui a diagnostiqué un syndrome de fatigue chronique. Cette maladie l'a contrainte à choisir ses rôles avec soin et parfois à refuser des projets dont elle avait pourtant absolument besoin. Durant cette période, il consacra tout son amour et son énergie à l'éducation de sa fille London, née la même année. En 2025, Terrell Rothery avait 63 ans.
Il menait une vie paisible à Vancouver, s'investissant dans de nombreux projets et prenant soin de sa fille avec amour et humour, tout en veillant à sa propre santé. Lors des réunions d'anciens acteurs, elle plaisante souvent en disant que c'est elle qui est morte. Et pourtant, elle a survécu à la moitié des autres, preuve de sa persévérance. Sa fortune, estimée à 4 millions de dollars, est le fruit d'une vie de labeur. Louis Gossett Jr. est né le 27 mai 1936 à Brooklyn, New York. À 69 ans, il incarnait Garak, le chef Jaffa impitoyable, tiraillé entre sa soif de pouvoir et son désir de rédemption dans Stargate SG-1 2005. Sa présence conférait au rôle un charisme que peu d'acteurs, forts d'une vie entière passée sur les planches et à l'écran, ont su atteindre. Mais derrière cette voix légendaire et son autorité inflexible se cachait un homme qui avait surmonté les épreuves qui avaient failli le détruire. Gossett a épousé 3 femmes, Hattie Glasgow, puis Christina Mangosing, et enfin Cindy James Reese. Chacun de ces mariages a échoué sous le poids de la dépendance, de la célébrité et de l'épuisement émotionnel. Les années 1980 et 1990 ont été ses années les plus sombres. L'alcool et la cocaïne ont pris le contrôle de sa vie, le contraignant à suivre 3 cures de désintoxication. Ces problèmes ont également nui à sa carrière, l'obligeant à se battre pour des rôles qu'il aurait pu obtenir facilement auparavant. La dépendance lui a laissé des cicatrices indélébiles. Des années de toxicomanie ont fragilisé ses poumons et son cœur, et des décennies de stress ont laissé des traces indélébiles sur son corps. Malgré la poursuite de sa carrière d'acteur, de Iron Eagle à Watchmen, le prix de la survie fut lourd. Il a passé les dernières années de sa vie en thérapie, luttant contre des douleurs chroniques et ressentant la vulnérabilité d'un corps poussé à bout. C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Louis Gossett Jr., survenu le 29 mars 2024 à l'âge de 87 ans, des suites de complications liées à une bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, une insuffisance cardiaque et une fibrillation auriculaire. Il s'est éteint dans un centre de réadaptation à Santa Monica et a été incinéré, selon un communiqué. Sa fortune était estimée à 4 millions de dollars.